C'est bon, t'en as? Ouais, pas de problème. J'ai ce qu'il faut. T'es sûr que c'est safe? T'as pas été suivi? Eh non, t'inquiète. Centrale, ici patrouille B22. Vous approchez des suspects. Prévoyez des renforts. Hey, salut tout le monde, c'est Tifou et Bibou. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc les coulisses, mais pas les coulisses de Walking Dead ce coup-ci, mais les coulisses de Orange is the New Black. On va vous donner diverses infos sur la série que vous ne savez peut-être pas. L'info numéro 1, c'est pour parler d'Orange is the New Black, comme quoi que c'est tiré d'une histoire vraie, mais pas totalement. Pour parler plus en détail, nous allons prendre une voix comme ça, histoire de parler de la série. Pardon. Donc la série est adaptée du livre de Piper Kerman, qui est la vraie Piper, mais Kerman, et non Chapman. Comme dans la série. Elle a fait le livre qui s'appelle Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison. J'ai essayé de garder le plus Frenchy possible, histoire de faire crisser des dents. Qui est sorti en 2010. En gros, il explique son histoire en détail par rapport au fait qu'il l'a conduit à sa condamnation en 98 pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. En gros, elle explique comment elle a survécu derrière les barreaux. Par rapport à la série, il y a des détails qui sont pas tout à fait pareils, notamment comme le fait qu'elle recroisera son ex que brièvement dans la vraie vie, comme ça s'est passé par rapport à la série où elles passent tout leur temps ensemble. Mais ça, on épiloguera un peu plus dans une autre vidéo. Et ensuite, dans la série, son ex à Piper s'appelle Alex Voss. Dans le livre qu'elle a fait, elle s'appelle Nora Jensen, et dans la vie réelle, elle s'appelle Clary Walters, qui d'ailleurs elle-même a publié sa version des faits dans un livre intitulé Out of Orange, sorti le 5 mai 2015. Donc du coup, on va pouvoir passer à l'info numéro 2. Pourquoi Orange is the New Black? Parce que... Oui, enfin ça c'est une réponse un peu simple. En fait, the New Black veut dire le nouveau noir. L'expression est aussi utilisée pour désigner quelque chose qui est devenu populaire, quelque chose à la mode quoi. Et comme le orange est généralement la couleur portée en prison par les détenus... En Amérique. Bon, là dans la série, c'est surtout pour les nouvelles détenues qui portent le orange. Donc en fait, c'est non pas parce que tout le monde veut porter cette couleur, c'est parce que c'est la couleur obligatoire à la prison. Donc du coup, on comprend vite que Orange is the New Black, orange c'est le nouveau truc à voir dans la prison. La personne qui est en orange, quoi, le nouveau prisonnier qui vient d'arriver, c'est le nouveau truc à voir. Et aussi, c'est pas populaire, mais c'est obligatoire. Tous les détenus passent par le fait de porter cet uniforme, en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça que le titre a été imaginé, a été créé en fait. C'est ça l'explication. On va pouvoir passer à l'info numéro 3. C'est par rapport au générique. Le générique, vous avez dû le voir, c'est plusieurs visages de détenus qui défilent les uns derrière les autres. Les bouches et les yeux qu'on voit durant ce clip n'appartiennent pas aux actrices. Vous avez dû remarquer, c'est pas les actrices qui sont sur ces photos, ce sont des détenus en fait. Ce sont des détenus, alors elles sont anonymes bien évidemment, à part une personne qui n'est pas anonyme dans le générique, c'est Piper Kerman. Elle apparaît au générique à 1 minute 02 et c'est la personne qui cligne des yeux dans le générique en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que les photos qui ont été mises au générique sont uniquement des vraies photos de détenues. Et c'est des anciennes détenues ou des... C'est des anciennes détenues, parce qu'en fait, 9 d'entre elles ont été photographiées à New York par le réalisateur Michael Trim, et une autre partie des détenus a été prise en photo à Los Angeles par Thomas Cobb. Il en a photographié 52, il est parvenu à les trouver grâce à Homeboy Industries. C'est une organisation en fait qui aide les anciennes détenues ou anciens membres de gangs à se réinsérer. Et c'est grâce à cette société qu'il a trouvé suffisamment de détenus pour avoir des photos. Alors ils ont pris une 50aine de détenus en photo, mais ils ont sélectionné bien évidemment après les photos qui seraient gardées pour le générique. Ensuite, je sais pas vous, mais moi quand je regarde le générique, en fait au tout début je pensais que c'était les actrices. Parce qu'il y en a certaines, je trouve, pas toutes les photos, mais certaines photos où il y a quand même une petite ressemblance. Je sais pas si t'as fait gaffe toi Bibou, mais... Si, il y en a plein. Et notamment je trouve la ressemblance la plus frappante, c'est le dernier visage du générique. C'est celui, moi je trouve que c'est celui de Red pour moi. Je trouve que la femme détenue qui a été prise en photo pour la dernière image, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Red. Vous regardez les yeux, ce regard bien particulier qu'a Red, on le retrouve. Je sais pas si c'est voulu de la part des réalisateurs d'avoir pris des détenus qui avaient un petit air avec les actrices. Mais bon, voilà, moi ça m'a beaucoup interpellée, donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, pour réaliser ce générique, Jenji Kohan, donc la réalisatrice de la série, Orange is the New Black, voilà, a fait appel à la société de design Thomas Cobb's Group, qui avait déjà imaginé le générique de la série Weeds,
Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une autre série de Genji Kohan. Et il a aussi fait le générique d'Homeland et de The Affair. Bon, j'arrive peut-être pas à le dire très bien. Hein. The The Affair ou encore Friday Night Lights. Lights. Oh putain, je l'ai pas dit trop mal celui-là. C'était pas trop moche. Et sinon, je vais vous laisser sur cette info. Et l'info numéro 4 va vous être donnée par Bibou. Bibou bibou. Oui, c'est moi. L'info numéro 4, ça concerne des acteurs dans la série qui ont déjà tourné ensemble. Lesquels? Dans d'autres séries ou films. Voilà, mais j'ai pas envie de dire lesquels. Non, je déconne. Alors, il y a Kate Mulgrew, donc Red, et Taylor Schilling, ou Schilling, je sais pas comment ça se dit, Piper, qui se connaissaient déjà bien avant, puisque Red a joué le rôle de la mère de Piper dans une autre série télé qui date de 2009, et qui a pas eu tant de succès que ça d'ailleurs, qui s'appelle Merci. Mais j'ai un doute que le titre entier, ça soit pas Merci Hospital. Voilà. Ensuite, c'est Natasha Lyonne, donc Nikki, et Jason Biggs, Larry, qui, comme vous devez bien vous en douter, qui ont joué dans American Pie dans le rôle de, pour Natasha Lyonne, Jessica, et Jason Biggs, Jim Levenstein. Ensuite, 5. Bess Fowler, qui joue le rôle de Sir Ingalls, a déjà joué dans un autre film, une saga entre guillemets, et dans les 2 premiers volets, parce qu'il me semble qu'il y en a 3. Elle jouait une nonne, hein, donc... Voilà, elle a pas... elle savait jouer son rôle puisqu'elle l'a déjà joué. C'est dans Sister Act. Le 1 et le 2. Et ensuite, on va passer à l'info 6. Donc l'info numéro 6, qui est la dernière information, Nabila Benatia. Bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais j'arrive pas à le dire. Nabila, de toute façon tout le monde sait qui c'est, Allo, Shampoing, bon pas c'est les meilleurs, sera présente dans Orange is the New Black dans la saison 5. Elle interprétera son propre rôle dans la série. Donc en fait, elle va interpréter le rôle de Nabila. Quel rôle! Pour ceux qui ne le savent pas, Nabila a été condamnée à 3 ans de prison, dont 8 mois ferme, pour avoir poignardé à 2 reprises son compagnon Thomas Vergara. Donc elle a poignardé son compagnon à 2 reprises, et du coup elle a été condamnée à 8 mois de prison. Elle a eu un aménagement de peine, et finalement elle aura fait qu'un seul mois de prison. Donc pour en revenir à Orange is the New Black, parce que ça c'est le plus intéressant, elle jouera donc son propre rôle pour une scène de quelques minutes durant un épisode. Et en fait, les réalisateurs, de ce que j'ai lu, ont voulu intégrer Nabila à la série pour booster l'audience en France. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, pour ma part, voilà, clairement, un Nabila, tant qu'à vouloir mettre un acteur français, enfin un acteur, c'est un bien grand prendre mot. un acteur de qualité. Mais ils auraient pu intégrer quelqu'un d'autre, je sais pas, on aurait pu voir Omar interpréter un gardien. Oui, ça aurait été plus cohérent, voilà, ça aurait été plus ça intéressant. aurait été plus intéressant. Ils auraient pu intégrer tellement d'acteurs français sympathiques qui pourraient faire un bon rôle sans avoir besoin d'aller chercher Nabila. Mais c'est surtout que tu vois, les Américains, l'image qu'ils ont des Français, en fait, tu te dis, mais quand ils parlent de Français, ils voient Nabila, donc ça fait peur. Donc voilà, je comprends pas pourquoi les réalisateurs ont voulu intégrer cette personne pour faire booster l'audience en France. Voilà, moi je pense que ça va gâcher la série. À la limite, s'ils veulent lui donner une scène de quelques minutes, tant qu'à faire dans les douches, quelque chose dans les douches avec du shampoing, et ça pourrait encore passer, et on se foutrait bien de sa gueule, et ce serait marrant. À la limite, franchement. Mais par contre, si c'est vraiment pour l'intégrer au sens sérieux du truc, pas vraiment quoi. Moi, ça va. Non, apparemment, ça serait vraiment ou pour quelques minutes ou pour un épisode, donc c'est pas vraiment. Voilà, moi je trouve ça assez dommage, sauf s'ils font quelque chose d'ironique sur son cas. On va dire ça. Et toi, t'en penses quoi Sur cette info-là ou en général? Non, sur le fait que mais moi j'en pense rien du tout. Hein. Ok. Moi c'est clair, je pense pas. Bibou, zappé. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. On en reparlera peut-être dans une vidéo. On verra quand ça se sera passé. En tout cas, lâchez-nous en commentaire, hein, véritablement, hein, ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie d'avoir les avis des autres personnes qui savent que Nabila, maintenant, vu qu'ils le savent peut-être avant ou qui viennent de l'apprendre par notre information, ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie d'avoir l'avis des Français là-dessus, quoi. Ça m'intéresse. Pour information, parce qu'on sait depuis quelques mois que la série va être diffusée sur Netflix en juin, mais on n'avait pas la date. Le 9 juin. J'attends que ça. En tout cas, j'espère que ces informations vous auront quand même apporté des choses, et non pas que ce soit des choses que vous ayez déjà entendues et encore entendues. Donc j'espère qu'on va vous apporter un petit peu des choses intéressantes à savoir. Et pour faire découvrir la série aux Français aussi, ce que... Voilà, mais autrement que par Nabila. Bon, ça c'était un peu facile comme vanne. Mais en même temps, elle tend le bâton pour se faire battre. Allez, en tout cas, on vous laisse sur ces infos. Tchuss.